Je crois pas forcément. Maintenant, si ça arrive, ça peut être drôle, donc pourquoi pas. Mais sinon, non, 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 non. Prendre encore un peu avant de le savoir. Ah, l'effroyable Barbe-Poire. Barbe Noire sera probablement l'antagoniste final de Luffy dans la course au One Piece. Depuis sa première apparition sur Mocktown, Teach est directement et explicitement... Mais oui, l'antagoniste final de Luffy. Mais son second est nul. Vous voyez, c'est ça le problème. Je parle pas du mec qui fait la vidéo, hein. Je parle pas du frérot qui fait la vidéo, mais quand on me dit que Shiryu pue la merde, alors qu'en même temps, ce sont les mêmes personnes qui me disent que Teach, qu'il y aura pas de Xebec, mais que Teach sur la demi-finale, bon, c'est contradictoire. C'est extrêmement problématique de dire ça. C'est un raisonnement effroyable. En opposition avec Luffy. À ce moment-là, on ne sait pas qui il est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il jouera un rôle majeur dans le manga. Et c'est bel et bien ce qu'il s'est passé par la suite. Il s'en est pris à Ace, l'a livré à la marine, a fait évader les plus dangereux criminels de la... Il est toujours dans les mauvais coups, c'est vrai. C'est bien un truc qu'on peut pas lui retirer à Barbe Noire, c'est qu'il est toujours dans les mauvais coups, il est toujours dans les embrouilles, ça c'est sûr. Prison d'Impel Down et a réussi l'exploit d'obtenir les pouvoirs de 2 fruits du démon, malgré le fait que Teach soit dans la piraterie depuis plus de 20 ans. Ouais, ça c'est le truc qui me dégoûte, ça. Tant son aventure n'a vraiment commencé que lorsqu'il a voilà pourquoi... C'est vraiment le côté trahison et tout. obtenu son premier fruit du démon, lorsqu'il a trahi Barbe Blanche et fondé son propre équipage. Autrement dit, son aventure a commencé exactement au même moment que celle de Luffy. Et depuis tous ces événements, les Masterclass de Teach, il a dit. deux pirates évoluent quasiment en même temps et quasiment de la... Voilà, donc là, le monstre marin qui a bouffé le bras de Shanks. Voilà, Shanks qui était le rival de Mihawk. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Quoi qu'il se Je passe, ne parle plus, moi. dans la suite de l'histoire, Luffy et Barbe Noire finiront forcément par s'affronter. Les deux ont exactement le même objectif et aucun n'est prêt à l'abandonner. On a tendance à beaucoup sous-estimer la puissance de Teach et de son équipage parce qu'il est trop patient, trop passif et que de manière générale, il a Monstre marin YC3, non, probablement YC2. beaucoup plus tendance à fuir le combat qu'à prendre des risques. Mais le fait est qu'il est aujourd'hui un Yonko et qu'il a réussi à obtenir la confiance des plus grands criminels du monde. Mais ce qui fait de lui une véritable menace, c'est surtout tous les mystères qui l'entourent. Pourquoi Luffy et Zoro voient en lui plusieurs personnes? Comment est-ce qu'il a pu obtenir 2 fruits du démon? Pourquoi Baggin nous disait qu'il n'avait jamais dormi de sa vie? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Et enfin, à quelle lignée appartient-il? Ce sont toutes ces questions qui font de Teach l'un des personnages les plus étranges de One Piece. Il possède les pouvoirs de 2 des fruits du démon les plus dévastateurs au monde, mais est aussi extrêmement intelligent, et quoi qu'il arrive, il parviendra toujours à ses fins. Et de la même façon, même si on n'a pas trop d'infos sur les membres de son... Dinguerie quand même, hein. Il a recruté des racailles du niveau 6, il a recruté l'ex-gardien-chef, genre le mec qui gardait la prison, il l'a recruté, et après il a recruté un ex-amiral. C'est un truc de ouf, c'est vraiment l'équipage de la seconde chance, hein. C'est franchement incroyable. C'est juste dommage que ça part sur... ça part d'une trahison de l'effroyable Barbe-Viande, mais bon. Peut-on dire que Barbe Blanche a été trop gentil? Était-il trop bienveillant? Certainement. Ils représentent eux aussi une très grande menace. De toute évidence, Teach a un plan et... C'est ce que tu récoltes quand tu es... c'est le mec qui donne... le mec qui donne des mauvais conseils. C'est ce que tu récoltes dans la vie quand tu es trop bienveillant. Soyez mauvais. Non, je rigole. Les démons qu'ils ont chassés depuis l'ellipse vont servir à... Insulter tout le monde, je rigole. quelque chose. On le voit, les pouvoirs de Van Augure sont souvent utilisés pour des missions d'infiltration, comme sur Whole Cake ou sur Egghead. Le fruit de Devol lui permet de prendre l'apparence de tous ceux qu'elle a touchés, et évidemment, les récents événements avec Saturne intriguent énormément. Mais surtout, il y a Lafitte, qu'on n'a plus revu depuis la fin de Dressrosa. Même après les récentes agitations de son équipage, Lafitte n'apparaît plus. Et à mon avis, c'est probablement parce qu'il mène une mission importante pour le bon déroulement des plans de Teach. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti une théorie sur ça, parce que je pense vraiment que son absence n'est pas à négliger. Quoi qu'on en dise, Teach reste une menace pour le monde entier et pour tous ses futurs adversaires. Il semble décidé à passer à la vitesse supérieure et un duel au sommet attend Luffy avant de pouvoir atteindre Laugh Tale. Luffy est l'incarnation de Nika, le guerrier libérateur et dieu du soleil qui ramènera l'aube sur le monde. C'est ce qu'on a compris lorsqu'il a fini par réveiller son fruit du démon lors de son combat face à Kaido. Le seul pouvoir que le gouvernement mondial ait un jour craint et qui leur a tenu tête pendant presque 100 ans avant qu'il fasse... Ouais, mais Oda il a bien bridé avec la durée, hein. Franchement, la durée de Luffy tient le Gear 5 tellement peu de temps. J'en ai vu des limites du bridage, je sais pas si ça se dit mais peu importe. Je vais le dire, j'aime bien
le mot. J'en ai vu des bridages dans les mangas, mais alors lui, c'est vraiment un truc de ouf. Il a une forme, il la tient quelques minutes. Pareil pour Zoro, pareil pour Sanji, Ifrit ça l'épuise beaucoup trop. Les mecs de l'équipage de Luffy, ils sont trop bridés, c'est un truc de zinzin. Tout pour essayer de le faire disparaître à tout jamais. Luffy arrive petit à petit à la fin de son aventure et sur Egghead, je crois bien qu'on n'a jamais vu un équipage autant bridé. On n'a jamais vu ça. Luffy, avec l'autre qui fait que courir, carrément Luffy à la fin il tombe épuisé au moment où il met KO Kizaru, mais t'arrives à ta limite. Parce que t'as fait que courir bêtement. T'as Zoro, pas une seule fois il sort le Haki des rois. Faut le noter, pas une seule fois. Il te le sort pas. Le truc roi des enfers, ça n'existe pas. Sanji, Ifrit, il est devant Kizaru. Il ne le sort pas. Donc la team Kizaru bridé, nerfé, les amiraux nerfés, non. Le Monster Trio est nerfé. Pas une seule fois ils sortent leur power-up, les deux commandants. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est juste que c'est trop fort par rapport à ce qu'il y avait devant. Il veut forcément au sommet de sa puissance. Désormais, rares sont... Ah oui, eux ils sont vraiment nerfs. Bah oui, eux. Pour le coup, quand t'as Zoro qui te sort même pas d'Haki des rois, enfin, au bout d'un moment, c'est quand même ce qui t'a permis de battre King. Ceux qui peuvent lui tenir tête, et il est évident qu'il est devenu l'un des personnages. Ah ouais, Zoro, il a dû moucheter Flop Gucci, mais avec une technique de HDA. En temps normal, ce que tout le monde disait, il te sort le Haki des rois, boum, il extermine. Mais non, pour le coup, c'est vraiment bridé de chez bridé. Plus puissant de son manga. Et évidemment, son fruit du démon n'y est pas étranger. Le Ito Itonomi de Luffy pourrait presque s'appeler le fruit de la liberté. Nika représente ce concept de liberté ultime qui redonne espoir aux esclaves et aux opprimés de ce monde. D'abord, lorsque Luffy l'a mangé, son corps est... Zoro a arrêté l'attaque de deux Yonko, blessé Kaido, battu King, il se prend Kizaru et Lucci en 2v1. Ah ouais, toi t'es... Rajoute ton Fujitora aussi, frérot. Devenu élastique, se retrouvant ainsi libéré de toutes les contraintes physiques d'un corps humain classique. Il a commencé par donner de l'élan à ses coups qui devenaient de plus... Non, en vrai, Zoro, s'il te sort son Haki des rois, Lucci, il va pas servir à grand chose, c'est vrai. C'est une certitude, mais après, le problème, c'est que... Ayons une vraie discussion par rapport à Kizaru, quoi. Zoro, ce que tout le monde appelle, on va dire, mode roi des enfers, il te le sort contre Kizaru... Aïe aïe aïe, hein. Aïe aïe aïe. Plus puissant, puis a su utiliser les propriétés du caoutchouc pour faire ce qu'un corps normal n'aurait jamais pu faire. C'est pareil, hein, en vrai de vrai, tu mets Sanji Ifrit. Tu mets Sanji Ifrit hyper rapide et tout. Il se met un Ifrit, il met un bon coup calé dans la nuque de Rob Lucci. Jusqu'à ce qu'il parvienne à mêler cette élasticité avec le haki. Mais lorsqu'il est parvenu à l'éveiller, absolument tout a changé. Désormais, il n'est pas seulement... Kizaru tient pas Ifrit, oui mais frérot, un fond 2. Si tu viens, t'écris un message, tu me dis 2 + 2 = 4. Libre de ses mouvements. Je rigole, oui frérot, je suis d'accord avec toi. Il est la liberté. Tout son style de combat est désormais basé sur ses rêves et son imagination. Il peut interagir avec son environnement, devenir aussi grand qu'il le veut, bref, il se bat avec la seule limite que lui impose son imagination. Ce pouvoir est... Même, tu vois comment Luffy a été gentil. Quand il se met en Gear 5 et qu'il chope Kizaru, il le chope, il le jette au loin, ce qui permet à Kizaru de revenir. Pourquoi il a été gentil? Quand Kizaru achève Vegapunk, Luffy s'énerve, il le change, il le serre, crache du sang Kizaru, il l'a serré. Pourquoi il l'a pas fait avant? Parce qu'il a été gentil. Ce que je vous dis là, c'est factuel. D'un côté, il a rien, d'un côté, il crache du sang, il en peut plus. Après Luffy, boum, en 2 contre 1, pizza, tu dégages. C'est fini pour toi. Parce que Luffy, là, il était dans des conditions, il s'est dit, je vais l'allumer. Mais quand t'es dans des conditions où tu dis, je suis le Golemon, bon, il aurait même pu le prendre, avancer vite fait, il met à l'eau, Kizaru. Il l'écrase, il met à l'eau. Ça aurait été très rapide. Mais non, il a été gentil. Donc on voit bien que c'est pas le discours de Kizaru peut tenir, oui, mais bien sûr il peut tenir Kizaru, mais bien sûr. Sublimé par le message qu'il transmet, par Je sais même pas s'il peut tenir correctement contre Ifrit, on me parle de le Figure 5 énervé, s'il vous plaît. L'espoir et la promesse d'un monde meilleur, et je trouve ce pouvoir absolument exceptionnel. Et il y a peu de doute sur le fait que c'est probablement le fruit du démon le plus puissant et le plus permissif qui puisse exister. Mais la puissance de Luffy ne réside pas seulement dans la force brute et dans son pouvoir, mais aussi dans sa capacité à se faire des alliés et à attirer le monde autour de lui. Comme nous le disait Mihawk sur Marineford, Luffy est le pouvoir le plus dangereux et le plus menaçant qui existe. À la manière de l'armée révolutionnaire, Luffy dégage quelque chose de suffisamment fort pour qu'on ait envie de l'aider. L'envie. Comme Baggy, la caractéristique des patrons, hein. Eh oui. Se battre à ses côtés. Les pouvoirs du dieu du soleil sont sûrement pour beaucoup, néanmoins on ne peut pas lui enlever toutes les connexions qu'il a eues et tous les personnages qu'il a pu rallier à sa cause, même le temps d'un seul arc.
Flop. Que ce soit sur Marineford avec les pirates de Barbe Blanche qui vont d'ailleurs le suivre un peu plus tard, Ivankov, Jinbei ou encore Hancock, sur l'île des hommes poissons avec Neptune et son royaume et surtout Shirahoshi, dans le Nouveau Monde avec l'eau, Momonosuke et les samouraïs de Wano ou encore la flotte qui la rejoint sur Dressrosa, et évidemment et sans oublier Egghead avec Vegapunk et ses satellites, Bonnie ou même Sentomaru. Dans chacune des parties de son aventure, Luffy a trouvé le moyen de réunir de puissants alliés qui seront prêts à l'aider lorsqu'il en aura besoin. Maintenant, Imu et Nika semblent liés par un lien qu'on ne comprend pas encore totalement. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement craint son retour. Joy Boy, c'est tellement un assassin. On voyait Joy Boy, on voyait Imu comme étant, voilà, sommet, la face cachée de l'iceberg et tout. T'es le patron, t'es le diable. Et finalement, il a fait twerker. Non, c'est terrible, hein. Joy Boy, c'est un assassin. Parce que, comme je l'ai dit, Joy Boy est le Joy Boy, il assassine la réputation des gens. seul qui a réussi Comme Shiryu avec Iron Park. Iron Garp, il avait la réputation d'être Iron Garp. Vous voyez, il s'est fait planter par Shiryu, les gens ils ont pété les plombs, ils ont dit quoi? Il a transpercé Iron Garp, détruit les réputations. C'est eux les vrais méchants, les vrais Grinch, c'est eux. C'est ceux qui détruisent les réputations. S'opposer à eux en plus de 800 ans. Et c'est seulement lorsqu'il a disparu que Imu et son organisation sont parvenus à monter au pouvoir. En 800 ans, si personne n'a pu s'opposer au gouvernement, comme l'avaient fait Joy Boy et l'Ancien Royaume, c'est forcément que du côté de l'organisation mondiale, il y a un pouvoir aussi puissant et important que celui de Nika. Non mais tu comprends pas, Garp avait 95 ans. Alors d'accord, il avait 95 ans, mais pourquoi est-ce qu'il a autant chié sur Kuzan? Je comprends pas. C'est bien, c'est pas bien qu'il soit vieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'il s'entraîne toute sa vie ou est-ce qu'on prend pas en compte? Non mais tu comprends pas. Il a 230 ans. Ah ouais, d'accord, ouais. Un peu à la manière de Dragon, on ne sait pas si Imu est réellement capable de se battre et de tenir tête à un adversaire. Néanmoins, en voyant de quoi sont capables les doyens et en se basant sur la hiérarchie qu'il y a entre eux, on ne peut qu'imaginer que le roi du monde est encore plus puissant et dangereux que ses esclaves. Oui, oui, esclave, ah ouais, carrément. Ok, esclave, ok, c'est un terme fort. Même si pour le moment, il est vrai que le Gorosei Comment ça se fait que j'arrive pas à le blesser? est puissant, surtout parce qu'ils sont invincibles. Mais comme je le disais pour Luffy, si un pouvoir aussi puissant que celui de Nika est nécessaire pour faire face à la part d'ombre du gouvernement, alors ça veut dire qu'il y a dans l'organisation de Imu un pouvoir au moins aussi puissant. Et probablement que la transformation qu'on a C'était chaud, hein. À l'époque, quand c'est sorti, c'était chaud. On a pu voir au chapitre 1085 n'est pas une simple copie des pouvoirs qu'on peut observer en ce moment sur Egghead. Mais pour le moment... Après oui, après c'est... Je dis que Im a twerké et tout, oui, mais c'est parce que c'est la réalité. Mais bien évidemment, c'est parce que Joy Boy, c'est Joy Boy. Mais oui, quand tu vois les Gorosei à quel point ils sont performants, tu dis bon, bah leur patron, forcément... Oh, non, c'est pas Je vrai. dirais pas maître comme lui, relation de maître-esclave, je dirais plus patron. Mais bon, je connais pas vraiment le lien entre les deux, donc bon. En plus, de mon côté, j'imagine que Imu va être un antagoniste majeur, mais j'ai plus l'impression que c'est un petit peu les équivalents de chevaliers divins, quoi. C'est le monarque et les chevaliers qui protègent, avec notamment les chevaliers divins, justement, avec Garling et tout. Donc, je crois pas qu'on ait de trucs d'esclaves, mais bon, pourquoi pas, hein. La réelle menace qu'il représente, c'est bien sûr l'organisation qu'il dirige dans l'ombre des doyens. S'attaquer au gouvernement revient à s'attaquer à la marine et à ses amiraux. J'ai pas bien entendu. Ombre des doyens. S'attaquer au gouvernement revient à s'attaquer à la marine et à ses amiraux. Chevaliers divins, aux dragons célestes, mais aussi aux différents pays et royaumes qui y sont affiliés, et qui craignent évidemment de perdre les privilèges. D'où le lien très fort qu'il y a entre Garp et les Tenryubito. Un lien invisibilisé par beaucoup. Beaucoup essayent d'occulter cet élément pourtant fondamental et terriblement factuel. Oui, Garp met de fait sa puissance au service de ces merdes. Ça c'est terrible, hein, mais c'est vrai. Et qu'ils ont reçu. Évidemment, ce n'est pas pour rien si Spandam mettait le... Avez-vous perdu la raison? Vous n'avez aucune chance de survivre en défiant le monde entier. En garde sur Enies Lobby. Mais plus encore, on a découvert récemment que le gouvernement possède Uranus. Le gouvernement possède une arme antique et est capable de l'utiliser pour servir leurs propres intérêts, quitte à sacrifier de nombreuses vies innocentes. La fin de l'arc d'Egghead va être très importante pour la suite de l'histoire parce que si York réussit à partir avec les doyens, le gouvernement sera alors en mesure d'utiliser cette arme antique aussi souvent que nécessaire. La menace que représente le gouvernement n'est plus seulement due au privilège des dragons célestes ou de la justice absolue
absolu instauré par la montée au pouvoir d'Akainu, les doyens et Im ont entre leurs mains un pouvoir capable de détruire le monde. Désormais, c'est un affrontement prévu depuis 800 ans et que Roger a commencé à mettre en place. En fait, si vous voulez, j'ai pas envie de m'énerver. La bataille qui n'est pas gagnée depuis 800 ans parce qu'il y a le GM et tout. Est-ce que par hasard, ce serait pas aussi à cause d'abrutis comme Garp qui font les hypocrites et qui mettent leur puissance au service de cette cause? Posons les vraies questions. Si la marine et le GM est aussi élevé, est aussi haut dans le monde, c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi, je vous le demande? Eh bien, c'est grâce à ces cons qui mettent leur puissance au service de la marine. Si tu mets Akainu, Fujitora, Kizaru, Garp, avec Dragon, inversion des rapports de force. Inversion des rapports de force. Mais non, vu que c'est le jeu de qui sera le plus con, tout le monde avec le GM, et on laisse Dragon galérer. Il y a 25 ans qui est en train de commencer. L'avenir du Il faut un cap clair. Repose désormais entre les mains de Luffy, le seul qui a les pouvoirs de réellement changer les choses. Je voulais jamais avouer, mais quel lâche. Eh oui, frérot, oui, oui. Pour ça, je te dis, il faut un cap clair. Il faut une inversion des rapports de force. Magnifique. Oui, mais tu comprends pas. Le GM n'est pas le mal, c'est les pirates. Bah oui, hein, Sunny, hein, bien évidemment. Hein. C'est les pirates le mal. Hein. C'est à cause du méchant barbe blanche qui est en esclavage. Ah non, c'est le GM, c'est Tenryubito qui font ça. C'est à cause de Luffy, le méchant pirate. Ouais, non. Non, c'est juste que les gens ont une vision totalement biaisée du truc. Hein. Ou alors ils font les cons, je sais pas. Soit ils sont cons, soit ils jouent les cons.